Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Magali Hubert, éditrice chez Nathan, et je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire consacré à nos nouveautés en Bac Pro Agora, première et terminale. Avant de démarrer et de faire les présentations, je vous propose de laisser le temps aux derniers participants d'arriver. En attendant quelques précisions pratiques peut-être, sur votre écran, vous avez deux parties avec les webcams en haut et le diaporama en bas. Et entre les deux, vous avez une barre grise. Vous pouvez, en tirant la barre grise vers le haut ou vers le bas, augmenter la taille soit des webcams, soit du diaporama, également les déplacer. Vos caméras et vos micros seront coupés pendant toute la durée du webinaire, mais vous pouvez à tout moment nous poser des questions via l'onglet questions de chat. Alors, pour accéder à cet onglet, vous devez aller en haut à droite de votre écran, il y a une petite flèche orange. Vous cliquez dessus, un menu va se dérouler avec différents onglets, dont l'onglet questions de chat. Et là, vous pourrez poser vos questions au personnel, c'est-à-dire nous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, même si nous les gardons pour la fin. Je précise également que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le revoir en replay via un lien qui vous sera envoyé par mail à l'issue de ce webinaire. Et ce webinaire sera également disponible sur notre chaîne YouTube Nathan. Voilà, on va pouvoir passer maintenant aux présentations. Donc, nos ouvrages sont le fruit d'un travail collaboratif d'une équipe composée de 2 directeurs d'ouvrage et de 11 auteurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une partie de cette équipe, puisque j'ai avec moi Caroline Denoy. Bonjour Caroline. Bonjour Magali. Caroline Denoy, qui est donc inspectrice dans l'Académie de Besançon et directrice d'ouvrage avec Dominique Bédélem. Et j'ai également avec moi deux auteurs, Magali Cuchetet. Bonjour Magali. Oui, bonjour Magali, bonjour à tous. Et Brigitte Gossard. Bonjour Brigitte. Bonjour Magali et bonjour à tous. Donc Magali et Brigitte qui sont toutes deux enseignantes en lycée professionnel, en spécialité gestion et administration, également dans l'Académie de Besançon. Alors, je vais maintenant vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc, ce webinaire se déroulera en deux temps. On aura déjà une première partie avec une présentation générale au cours de laquelle on vous présentera notre offre et les ressources que nous vous proposons. Nous vous parlerons ensuite du concept de nos ouvrages et de notre démarche pédagogique et enfin de la mise en avant des aspects professionnels et numériques dans nos ouvrages. Nous aurons ensuite un temps d'échange au cours duquel nous répondrons aux questions que vous nous aurez posées tout au long de ce webinaire. Alors, nous allons pouvoir commencer la présentation générale et je vais laisser la parole à Caroline qui va vous parler de notre offre et nous reviendrons ensuite sur les ressources que nous vous proposons. Merci Magali. Alors, pour cette année, nous vous proposons donc deux manuels consommables pour l'année de première et terminale. Donc, ces deux manuels sont dans la continuité des ouvrages de seconde, consacrés donc à la famille de métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique. Ceux-ci permettent de consolider les acquis de seconde par une démarche spiralaire, en plus d'apporter des notions nouvelles. Donc, la spécialité du Bac Pro Agora nous permettent de présenter donc une organisation par pôle d'activité professionnelle et cela donc permet de faciliter la lecture avec le référentiel. Donc, nous vous proposons deux tomes. Un tome avec le pôle 1 et 3 et un tome qui va traiter plus du pôle 2. Ces activités sont en conformité bien sûr avec le nouveau référentiel Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, donc mis en œuvre en septembre 2020 et cette année donc avec l'entrée en première de spécialité Bac Pro Agora. Donc, ces manuels traitent aussi de l'intégration de la digitalisation des processus administratifs dans les organisations. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux pour développer son activité, les plateformes collaboratives et l'utilisation du PGI dans le système d'information des organisations.
Donc, nous avons également mis en avant des compétences principales et des compétences croisées entre les différents pôles. Donc, Magali va maintenant vous présenter les formats que nous vous proposons pour ces manuels. Oui, alors nos ouvrages dont vous avez dû recevoir les spécimens dans vos établissements sont disponibles en 2 formats, donc au format papier avec des pages, des feuilles détachables et des zones de réponse, et au format numérique interactif qu'on appelle e-manuel, dans lequel les élèves peuvent répondre directement sur l'écran. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre 2 licences, soit la licence bimédia avec l'ouvrage papier et le e-manuel, soit la licence 100% numérique avec seulement le e-manuel. Je vais maintenant laisser la parole à Brigitte qui va vous expliquer comment vous pouvez utiliser les e-manuels avec vos élèves. Merci Magali. L'utilisation peut se faire soit en classe, soit à distance avec les élèves, ce qui est notamment très pratique en période de confinement. C'est un outil qui est facile à prendre en main et l'ergonomie est vraiment claire pour nos élèves. C'est le même contenu que dans le manuel papier, mais en version numérique interactive. À savoir, les élèves donc se connectent à partir d'un poste informatique ou d'une tablette et ils peuvent saisir leurs réponses directement sur l'écran dans les zones qui sont réservées aux réponses. L'enseignant, quant à lui, peut consulter depuis son poste informatique, soit chez lui ou au lycée, le travail des élèves, même si les élèves, bien sûr, ne sont pas connectés. Et il peut corriger leur travail en ligne. Le classeur permet aussi de déposer et d'envoyer des documents aux élèves. Enfin, il est aussi possible de télécharger la version papier au format numérique, ce qui peut apporter un confort supplémentaire aux élèves ou aux professeurs. Voilà. Merci Brigitte. Alors, je précise que chaque année, nous faisons évoluer. Alors, si on peut revenir juste à la slide précédente. Voilà, merci. Donc, chaque année, nous faisons évoluer nos e-manuels grâce au retour du terrain, donc grâce à vous. Et cette année, nous proposons un accès simplifié, une banque de ressources ainsi qu'un système de correction amélioré. Alors, vous pouvez tester des extraits des e-manuels de nos ouvrages sans inscription et gratuitement en vous rendant sur le site Nathan et plus précisément sur l'adresse qui se trouve en bas de la slide, immanueldemo.fr. Voilà, pour une meilleure prise en main des e-manuels, vous avez également des webinaires consacrés aux e-manuels qui sont organisés en parallèle de celui-ci. Et vous avez aussi des délégués pédagogiques et un service d'accompagnement numérique qui sont à votre disposition toute l'année. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, je vais maintenant vous parler un petit peu des ressources que nous proposons. Donc, nous proposons des quiz interactifs sur l'e-manuel avec un système de feedback en fonction des réponses données par les élèves. Des vidéos et des liens vers des sites web via des QR codes et des liens mini, donc en ouverture de dossier et aussi au fil de certains dossiers. Et enfin, nous proposons sur les sites compagnons, donc qui se trouvent sur le site Nathan, différentes ressources. Donc les sites compagnons qui sont réservés aux enseignants prescripteurs. Donc on trouve sur ces sites compagnons l'ensemble des corrigés. On trouve aussi les quiz en version papier, des fichiers élèves et profs pour réaliser certaines activités et applications. Et enfin, une base de données pour le PGI dont Caroline vous parlera à la fin de cette présentation. Et bien sûr, nous proposons toujours le livre du professeur en version papier. Voilà. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette présentation, au concept de nos ouvrages. Et je vais de nouveau laisser la parole à Caroline, qui va nous expliquer comment les contenus ont été élaborés avec les auteurs dans nos ouvrages. Oui, donc au départ, donc vous avez donc un sommaire, donc au début de chaque manuel, qui est découpé donc le sommaire par pôle et par activité professionnelle, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble du contenu de l'ouvrage et de se repérer. Et pour chaque dossier, un détail des activités et des compétences traitées, donc des compétences principales et des compétences croisées.
et puis l'organisation qui va servir de contexte professionnel. Puis des dossiers au contexte varié, donc 18 dossiers dans le tome 1 et 16 dossiers dans le tome 2, et un dossier proposé pour construire son chef-d'œuvre. Donc ces dossiers permettent aux élèves d'acquérir des compétences de manière active en réalisant des missions professionnelles. Mais nous y reviendrons ensuite plus tard. Puis, nous vous proposons également des scénarios qui développent une approche croisée des compétences et favorisent le travail collaboratif avec un environnement numérique. Et nous y reviendrons également avec Brigitte un petit peu plus tard. Donc, également un entraînement à l'épreuve E2 dans le tome 2, composé d'un sujet type avec des documents et des annexes, ainsi qu'une description de l'épreuve qui s'appuie bien sûr sur le référentiel de certification du Bac Pro Agora et des conseils pour réussir cette épreuve. Je vais maintenant laisser la parole à Magali qui va vous présenter l'approche pédagogique que nous avons développée dans les dossiers en s'appuyant sur un dossier dont elle est l'auteur. Oui, merci Caroline. Je vais en effet m'appuyer maintenant sur ce dossier 1. Donc, c'est un dossier sur l'identification et le traitement de la demande du client. Il s'agit là d'un exemple de compétences traitées dans l'ouvrage de seconde, mais qu'on réactive ici de manière spiralaire à un niveau supérieur. Donc, la page de couverture que vous avez à l'écran, d'ouverture que vous avez à l'écran, elle propose donc un rappel des activités et des compétences traitées. Vous avez ensuite une courte vidéo ou un site web avec une question qui va permettre de lancer le cours, qui peut être soit faite en classe ou à la maison si les enseignants veulent favoriser la classe inversée. Il y a ensuite un contexte professionnel que nous présentons brièvement en précisant la mission globale de l'élève au sein du dossier. 2 questions ensuite permettent d'introduire le travail. Ce sont principalement des questions de compréhension du contexte, des questions qui portent soit sur des connaissances acquises dans les dossiers précédents ou qui font appel à l'expérience des élèves qu'ils auraient pu avoir par exemple sur leur lieu de PFMP. D'accord. Après cette page d'ouverture de dossier, on a des activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles sont construites? Oui, bien sûr, Magali. Donc, le dossier est découpé en activités que l'élève va devoir réaliser. Ce sont des mises en situation qui permettent donc de donner des consignes de travail générales. Elles sont données par le tuteur de l'élève, qui va être un personnage clé qui va être cité dans le contexte professionnel. Ici, par exemple, dans le cas de l'agence immobilière, il s'agit de Madame Chantarelli, qui est assistante de gestion. Donc, ce tuteur transmet à l'élève plusieurs documents que vous avez ici à l'écran avec un fond coloré. Ces documents permettent à l'élève de réaliser l'activité en autonomie, car ils apportent tous les éléments de contexte qui sont nécessaires pour compléter les différentes annexes et répondre aux questions. On peut voir que certaines questions permettent de faire un lien avec le programme d'économie droit et dans ce cas, vous avez un petit picto qui va permettre de les reconnaître. Dans les questions, on trouve des renvois aux documents et aux éventuelles annexes. On trouve aussi des renvois aux ressources. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Donc, ce sont des questions qui sont regroupées, les notions, sont regroupées dans des fiches ressources. Dans chaque dossier se trouve cette fiche ressource qui est composée d'informations nécessaires pour répondre aux différentes questions. Ces fiches, elles sont imprimées en recto verso et elles sont détachables. Ça sous-entend que si les élèves veulent regrouper toutes ces fiches, les élèves pourront les mettre dans un porte-vue et puis les réexploiter éventuellement dans d'autres situations. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la synthèse que l'on trouve dans chaque dossier? Oui, alors pour faire le point sur les notions qui ont été abordées dans les dossiers, à chaque fin de dossier, il y a un travail de synthèse qui est actif, donc sous forme d'une carte mentale qui sera complétée par l'élève. Et sur cette même page, on trouvera également un rappel du vocabulaire professionnel et puis un renvoi vers le quiz dont on a parlé tout à l'heure, qui est disponible sur l'e-manuel ou qu'on peut imprimer au format papier. Alors pour finir sur la présentation des dossiers, pouvez-vous nous parler des applications que l'on trouve en fin de chaque dossier? Oui, chaque dossier comprend donc 1 à 3 applications d'1 à 3 pages.
Elles permettent de mettre en pratique les compétences qui viennent d'être vues par les élèves dans le dossier, mais dans un autre contexte. Donc, ces applications proposent souvent soit de la co-intervention en français ou en mathématiques, et quand c'est le cas, donc ce sera signalé également dans le sommaire. Il peut y avoir aussi du travail informatique qui va mobiliser les compétences PICST, qui permet par exemple d'anticiper la réservation d'une salle avec l'outil informatique si besoin. Ces applications peuvent proposer également du travail en groupe et puis des manipulations sur le PJ, que ce soit EBP ou Odoo. Donc, des pictogrammes permettent de repérer les différents types de travaux possibles en fonction donc, des applications. On les a vus tout à l'heure. Donc, l'ordinateur, par exemple, quand on a besoin de l'outil numérique. Merci Magali pour la présentation des dossiers. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre présentation avec la façon dont nos ouvrages mettent en avant les aspects professionnels et numériques. Et donc, je vais laisser la parole à Caroline qui va nous parler tout d'abord de la mise en avant de l'aspect professionnel. Oui, Magali, effectivement, l'aspect professionnel est d'une part mis en avant au travers les contextes proposés. Donc, dans chaque dossier, un contexte professionnel dans une organisation réelle ou réaliste qui permet aux élèves donc de se mettre plus facilement en situation et de se projeter dans leur vie professionnelle future. Donc, comme préconisé dans le référentiel, nous entrons toujours par une situation professionnelle dans les dossiers, mais aussi dans les activités et les applications. Les activités s'enchaînent toujours dans la même entreprise de façon logique, avec des missions semblables à celles que les élèves pourraient remplir en exerçant leur futur métier. La diversité des entreprises proposées, donc selon le type de structure, les secteurs d'activité, les différentes tailles, permet aussi aux élèves de voir la richesse des organisations dans lesquelles ils pourront travailler et commencer à construire leur projet professionnel. Les logos visibles sur le diaporama sont également visibles dans le sommaire et permettent de se repérer dans les différentes entreprises servant de contexte au dossier. L'aspect professionnel est d'une part mis en avant avec les différents documents et annexes que l'on trouve dans les dossiers. Il s'agit en effet de toutes sortes de supports de travail que les élèves sont susceptibles de trouver en entreprise. Des notes, des mails, des contrats, des plannings, bons de commande, factures, etc. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la dimension numérique? Donc, la dimension numérique est de plus en plus prégnante dans nos organisations et prend de plus en plus d'ampleur dans nos métiers. Il est donc important d'en tenir compte dans nos ouvrages, d'autant plus que le nouveau référentiel intègre la digitalisation des processus administratifs dans les organisations. Donc, nos dossiers s'appuient donc sur toutes sortes d'outils numériques, tels que par exemple les réseaux sociaux. Le dossier 8, assurer la visibilité numérique de l'organisation, présente ainsi les différents moyens utilisés par l'entreprise, par exemple au château gonflable d'Émilie, pour faire connaître son activité et élargir sa clientèle. D'autres dossiers présentent d'autres outils numériques comme les agendas partagés, les applications pour diffuser des informations via des notifications, etc. Donc, nous préparons également les élèves à l'utilisation, bien sûr, du PGI, donc soit Odoo ou EBP, pour qu'ils soient déjà familiarisés avec cet outil et ses différents modules. Lorsqu'ils seront dans une entreprise, c'est important donc qu'ils aient déjà pratiqué ces logiciels de gestion. Cette préparation se fait au travers d'activités et d'applications réalisables à partir de n'importe quelle base PGI, à travers d'applications ayant pour contexte l'entreprise fictive, par exemple la farandole des plaisirs, déjà présente dans nos ouvrages de seconde et pour laquelle une base de données sera mise à disposition sur les sites compagnons et dans les manuels. D'accord, merci Caroline. Je vous propose maintenant de terminer avec cette présentation en laissant la parole à Brigitte qui va nous présenter les scénarios que l'on trouve également dans nos ouvrages. Bien sûr. Alors, les scénarios permettent de croiser les compétences professionnelles que les élèves ont déjà vues dans les dossiers et de les remobiliser dans un contexte différent, de manière encore plus autonome que dans les dossiers. Les scénarios
permettent également de faire travailler les élèves en îlot et de les habituer ainsi au travail en équipe et d'exploiter différents outils informatiques tels que la suite bureautique avec Word, Excel, éventuellement Publisher et bien sûr le PGI. Nous avons créé avec ma co-auteure Magali ici présente 3 scénarios, un par pôle. Pour chaque scénario, en fait, on propose 4 rôles qui sont attribués à 4 élèves selon la disposition en îlot. Chaque rôle est composé de 4 missions composées de plusieurs tâches qui sont expliquées plus en détail dans des mails, bien sûr, qui sont transmis aux élèves. Les mails sont répartis par rôle et par mission. Dans les mails se trouvent également des renvois vers les documents à consulter ou des annexes à compléter pour accomplir les différentes missions proposées. Notre souhait, avec Magali dans la conception de ces scénarios, était de couvrir un maximum de compétences du pôle sur lequel nous concevions le scénario, mais également de pouvoir les exploiter avec n'importe quel PGI utilisé au sein des établissements scolaires, EBP ou ODOU. Et par conséquent, vous pouvez aisément exploiter nos 3 scénarios dans vos établissements avec vos classes. Merci Brigitte. Nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, je vous propose maintenant de passer au temps d'échange. On va donc arrêter la diffusion du diaporama et je vais prendre connaissance des questions que vous nous avez posées tout au long du webinaire. Alors. Je n'utilisais pas la collection Nathan en seconde, puis-je tout de même utiliser ces ouvrages en termes de progression? Alors oui, comme on l'a précisé donc au début en présentant les manuels de première et de terminale, nous sommes repartis effectivement de la base qui avait été proposée en seconde sur les compétences déjà vues en seconde, mais de façon spiralaire, en augmentant en fait le niveau de difficulté et en approfondissant effectivement les connaissances. Donc oui, tout à fait, on peut repartir de nouveaux manuels, même en ayant vu d'autres ouvrages ou pas, donc en seconde. D'accord. Ensuite, peut-on utiliser le tome 1 en première et le tome 2 en terminale? Oui. N'importe. Oui, alors je peux répondre, mais mes collègues pourront aussi apporter des précisions. Oui, et le choix que l'on a fait, c'est effectivement de travailler par pôle d'activité professionnelle, mais cela permet également à laisser aux enseignants cette liberté pédagogique de se partager en fait les dossiers et le travail par pôle en fonction effectivement de leur valence ou de leurs affinités, de leur organisation professionnelle et du projet de formation de la classe. Donc oui, oui, tout à fait. Alors, quelle est la date de sortie des corrigés de la version numérique? Donc, tout ceci sera prêt pour la rentrée début septembre. Pourquoi avoir choisi ce découpage en 2 manuels? Alors, je veux bien prendre la parole. Ce découpage en 2 manuels, moi, je trouve que ça peut être intéressant aussi parce que les enseignants souvent se répartissent une classe au niveau des enseignements professionnels. On a souvent les 2 valences qui sont représentées et donc ça peut être plus pratique pour eux effectivement de pouvoir travailler de cette manière-là, sachant qu'après on peut tout à fait se partager également les dossiers d'un même manuel. Donc voilà, ça peut être c'est un choix qui a été fait et puis peut-être pour faciliter la lisibilité en fait des compétences du référentiel et permettre aux enseignants en fait une meilleure lisibilité par rapport aux attendus du référentiel pour l'examen. D'accord. Est-ce que l'organisation des ouvrages par pôle permet vraiment la transversalité entre les compétences? Alors, nous y avons veillé. On aborde en fait les compétences principales, mais à chaque dossier, nous avons veillé à ce que l'on travaille des compétences croisées.
avec les différents pôles. Oui, d'ailleurs, dans le sommaire, on peut repérer les compétences croisées qui n'apparaissent pas en ouverture de dossier. En ouverture de dossier, on ne voit que les compétences principales, mais on retrouve les compétences croisées dans le sommaire. Tout à fait, Magali. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. De toute façon, attendez, je regarde. Alors, est-ce que vous fournissez toutes les bases EBP pour le PGI? Donc, en Alors, fait, oui, je vous laisse la allez-y, parole. Magali. Non, Allez-y, sinon, Magali. je voulais simplement dire qu'on fournissait la base de données de la farandole des plaisirs, donc qui fait l'objet de certaines applications. Mais pour le reste, on fournit pas de base. En fait, les applications sont faisables avec les bases de données dont vous disposez. Voilà, tout à fait. Vous Je voulais confirmez? ajouter également sur les scénarios. Dans les scénarios, c'est pareil. Il y a la possibilité de pouvoir les exploiter avec n'importe quelle base de données qui est disponible dans les établissements de chacun des enseignants. Donc voilà, le souci était de pouvoir rendre accessible l'intégralité des dossiers et des scénarios de manuels pour que les professeurs puissent bien sûr aisément les exploiter tout au long de l'année. Alors, pourquoi avoir choisi autant de contextes? Dans notre académie, on nous demande de ne travailler que sur 2 ou 3 entreprises. Alors nous, on a testé quelques dossiers avec les élèves et c'est vrai que le fait de différencier les organisations, de varier, ça leur permet pardon, alors je ne trouve plus mes mots, mais c'est vrai que c'est plus varié. Les élèves, en général, ils sont plus intéressés que de rester sur la même entreprise sur une année complète. Et puis, ça permet aussi de voir différents types d'organisations et puis d'avoir accès à des documents différents. Quand on a une entreprise du bâtiment et puis après une agence immobilière et puis après il y a des cas d'entreprise ou d'administration ou d'association, c'est vrai que ça leur permet de voir différents contextes dans lesquels ils peuvent travailler soit pendant les PFMP ou soit plus tard. Ah oui, Donc on pense que c'est plus riche quand même. tout à fait. Après, par contre, pour les scénarios, on a gardé la même entreprise pour que justement on puisse avoir une continuité dans les activités. Alors, est-ce que... Attendez. Alors, j'ai perdu la question, mais je vais la retrouver. Est-ce que vous distinguez les scénarios formatifs des scénarios certificatifs? Je ne suis pas sûre de... Non, il n'y a pas de scénario certificatif en fait. Voilà, non, on oui. est toujours dans le cadre de la formation, hein, voilà, et pas de la certification. La certification, elle n'intervient que à la fin de l'année de terminale. On est vraiment sur la formation tout au long des 2 années. Donc l'évaluation, elle va se faire dans le cadre formatif. Et les scénarios peuvent en faire partie comme certaines applications. Voilà, après, on se base sur les compétences attendues et le travail fourni tout au long des activités et des dossiers avec les élèves. Mais pas dans le cadre certificatif, pas du tout. D'accord. Bon, là, je pense que j'ai fait le tour des questions. De toute façon, si nous n'avons pas répondu à certaines questions en direct, nous pourrons toujours y répondre par écrit. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci au service marketing pour l'organisation. Un grand merci, bien sûr, à Caroline, Brigitte et Magali d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec moi. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de le voir ou revoir en replay via un lien qui vous sera envoyé par mail
ou sur notre chaîne YouTube Nathan. Donc, n'hésitez pas à relayer l'information auprès de vos collègues et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ajoute que vous avez la possibilité également de regarder des webinaires consacrés aux e-manuels. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation à tous. Merci. Merci. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.